Alors, bonjour. Il fait un peu chaud là. Donc, je fais une petite vidéo avant d'aller au taf. Voilà. Connectez-vous au Kipo. Je ne raconte pas les salades. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pour ça. Peut-être que je devrais raconter les salades. Bonjour les amis, Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour. Alors, en tout cas, partagez la vidéo. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, le rat blanc arrive à Pog, normalement. Le rat blanc arrive à Pog. Donc, partagez. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Donc, chacun de nous doit faire sa part. Donc, je fais cette vidéo. Il fait chaud là, c'est pas ce délire. Il fait super chaud là. Chacun de nous doit faire sa part. Donc, je fais cette vidéo. J'invite encore les gens. Je fais cette petite vidéo en allant au taf, après le nettoyage de ma voiture. Pour appeler mes frères de Pog, mes parents de Pog là-bas. La sélection commence aujourd'hui. À vous de vouloir jouer dans l'équipe ou pas. Mais il est temps pour vous de montrer à Laura Blanc que Port-Gentil n'est pas Port-Gentil qui veut. Port-Gentil n'est pas qu'une île. Hein. Ce n'est pas qu'une île, Port-Gentil. Hein. Port-Gentil, c'est un esprit. Port-Gentil, c'est une façon de vivre. C'est une... voilà. Port-Gentil... Franchement, ceux qui sont nés à Port-Gentil, ceux qui ont grandi à Port-Gentil savent de quoi je parle. Port-Gentil est une façon de vivre, c'est une... il y a un climat, c'est un esprit. Quand tu es à Pog, tu es façonné. Tu es façonné, tu n'as peur de personne. Quand tu es à Pog, tu ne parles pas. Tu parles, on te tend une main de sable, tu tapes, vous vous bastonnez. C'est ça Pog. À Port-Gentil, on ne parle pas. À Port-Gentil, on agit. Donc, j'appelle ici mes frères, mes parents de Pog. L'heure est arrivée à la sélection. Apparemment, le sélectionneur, le Moutangni, le rat blanc, je dis pas Laurent, mais moi je dis le rat blanc, arrive aujourd'hui. Il est venu faire son simagré ici à Paris, il n'a pas eu le courage d'affronter la diaspora. Il a été ici et là, et pour essayer un peu de donner de la béquille aux picoreurs. Mais bon, voilà, l'heure est arrivée. Hein, l'heure est arrivée. Et ceux qui essaient de salir Féfé Onanga, vous n'y arriverez pas. Vous savez, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre à Port-Gentil, quand tu es un vrai Port-Gentil, moi je ne parle pas des gens qui viennent d'ailleurs ou quoi. Quand tu es un vrai Port-Gentil, il y a une chose que les Port-Gentilais ne perdront jamais. Ta dignité. Tout à Port-Gentil. Même Omar Bongo n'a dormi qu'une seule nuit à Port-Gentil. Omar. J'ai quitté Port-Gentil, j'avais 14 ans, en 89. Avant que ça pète. On sentait déjà les prémices, d'accord? J'étais pas maître de mon destin, j'étais enfant à 14 ans. Mais à 14 ans, au Gabon, tu n'es plus un enfant. Tu manges pas, c'est pas comme les gosses de 14 ans d'ici. Hein? Mais Omar ne faisait pas ce qu'il voulait à Port-Gentil. Et quand je vois que Ali Bongo est venu baptiser l'aéroport, ils ont enlevé le N là. Mais il faut même tout enlever, il faut tout enlever. Il faut montrer à ces gens-là, qu'on ne joue pas avec Port-Gentil. Il a été faire sa remontada dans le nord là-bas. Il est parti. Ok. Il est parti, il va à Libreville, il fait ce qu'il veut. Et vous allez voir que souvent les gens qui viennent grossir les rangs de ceux qui viennent l'accueillir, ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers, ce n'est pas des Gabonais, ce sont des étrangers. Mais Féfé Onanga a donné clairement, ils ont martelé clairement un message à tous les étrangers au Gabonais, à Pog. Mêlez-vous de vos affaires. Port-Gentil, c'est petit, hein. C'est pas comme Libreville. Port-Gentil, tu peux aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, à pied, en courant. Tu peux faire un coup là, boum, tu disparais, tu vas à gauche. Tu peux tout faire à pince à Port-Gentil. Tu n'as pas besoin de voiture. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Tu tapes là, tu disparais dans le sable là. Tu tapes là, tu passes dans les matotous derrière là-bas. Donc mes amis,
partagez ce message-là. Aujourd'hui, nous, la résistance gabonaise de France, on a besoin que Port-Gentil s'enflamme. On a besoin. Parce que quand je vois que certains de nos compatriotes parlent de politique, d'accord? Oui, on est capable de discuter. On va aller discuter avec les PDGs. Mais nous aussi, on est capable d'aller discuter. Ça veut dire qu'on doit arrêter la résistance? Si on commence tous à aller discuter, si nous aussi, j'ai 44 ans, qui peut m'empêcher demain si je veux être président? Le gars, s'il te plaît, c'est 1 million d'habitants. C'est même pas les Yvelines ici. Qui peut, quand je vois les gens, les incompétents qui sont au Gabon? Le Gabon ne brille pas par sa compétence, mais par son incompétence. Donc, mes amis, restons focalisés. Mais aujourd'hui, Port-Gentil, ça doit péter. Je suis désolé. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Quand j'étais enfant, je me rappelle des flammes. Je me rappelle l'armée partout. Je me rappelle des flammes. Quand j'étais enfant à Pog. D'accord? Donc, mes amis, je sais que les Port-Gentiers ne sont pas des peureux. Les Port-Gentiers ne sont pas des peureux. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on paye toujours le lourd tribut. Ce n'est pas des peureux, les Port-Gentiers. Donc, c'est encore l'occasion de montrer que la sélection, là, ça va se passer au Gabon. Capitale économique. Pas pour rien. L'île Mandji. C'est pas pour rien que j'ai baptisé la place ici, là, à Paris, là. Quand on marche sur le Trocadéro, la place Mandji, c'est pour rappeler que Mandji, ça doit vraiment, ça doit péter. Je suis désolé, ça doit péter. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il y en a marre de cette diplomatie à 2 balles. Il est temps que ça pète. D'accord? Il est temps. Vous savez, on est sur la 4e année. Nous, ici en France, nous sommes sur les derniers beaux temps. On va aller dans les froids. On a besoin aussi de votre motivation. On a besoin aussi de voir que vous êtes prêts à en découdre. Vous savez, il est temps. Parce que, vu le climat qui est en train de s'annoncer ici, tous les pseudo-politiciens, ceux qui parlent que oui, la politique, c'est ça la politique. Il faut aller discuter avec Pierre, Paul, Jacques pour faire de la politique. On ne fait pas de la politique avec des assassins. On ne fait pas de la politique avec des traîtres. Je suis désolé. On ne mange pas de ce pain-là. On ne mange pas de ce pain-là. Tu peux faire de la politique avec des démocrates. Mais on ne peut pas parler de politique avec des gens qui ne sont pas démocrates. Vous voyez? Les gens, c'est marrant parce que les gens, quand ils parlent de Salas, 700 vues. 700 vues. Plein. Mais qu'importe. Vous savez, ce qui est magique avec l'informatique, c'est ce que je dis là, ça ne m'appartient plus, ça part dans les réseaux, ça part dans les data centers et ça va tourner. Mais il y a une chose qui est sûre, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. La France, pour être libre, elle a dû couper la tête du roi. La France, pour être libre, il y a dû avoir la révolution pour être libre. La liberté qu'on joue ici, elle ne s'est pas fait comme ça. Hein. La liberté que nous jouissons en France là, ça ne s'est pas fait à coup de politique comme pensent certains. Il a fallu d'abord que les gens prennent leurs responsabilités. Le peuple a dû prendre ses responsabilités. Et c'est seulement après qu'on a mis en place des règles politiques. Seulement après. D'accord? Des règles de neutralité. Parce que la politique, c'est d'abord mettre un équilibre. Il faut un équilibre, un arbitrage équilibré. Autrement, on n'est pas dans la politique, on est dans la dictature. Mais au Gabon, vous me parlez de politique, vous me faites marrer. Regardez aujourd'hui tous ceux qui parlent de vacances de pouvoir. Ça profite à qui? Ne soyez pas des naïfs. Vous pensez que si on déclare la vacance du pouvoir, honnêtement, soyez un peu intelligents. Vous pensez réellement que si on déclare la vacance du pouvoir, Ping va prendre le pouvoir? Mais vous rêvez? Vous êtes des naïfs? Vous êtes des naïfs. Vous êtes des naïfs. Il n'y a que le peuple qui peut mettre Ping en place. Il n'y a que le peuple. S'il y a vacance du pouvoir, moi Moutsinga, hein, je m'appelle Moutsinga Yvon. Je suis né à Port-Gentil. Je suis né le 15 mai 1975 à 11h55. D'accord? À Port-Gentil, je ne suis pas devin. D'accord? Mais je vois le ciel là. Quand tu vois le soir que le ciel est rouge, tu sais que demain il fera beau. Il n'y a pas besoin d'être sorcier. Hein. C'est simplement une histoire de pouvoir. Vous avez un système unique. Vous avez des barbares à la tête d'un État. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les pseudo-opposants, là, comme M. Nzouba, hein? M. Nzouba, ce petit-là, avec ces gens-là, ils ne seront plus là. Ou M. Maïla, d'accord? Ces gens-là, aujourd'hui, sont partis à la mangeoire. Mais excusez-moi.
Quand est-ce qu'on va parler du Gabon? Quand est-ce qu'on va vouloir bâtir le Gabon? Mes frères de POG, vous êtes la clé. Vous êtes la clé. Nous, on a commencé à tourner, mais vous pouvez enclencher. Libreville, c'est Bolais. Bolais. Le nord là-bas, c'est Bolais. Il n'y a que Port-Gentil, excusez-moi. Il n'y a que POG. Et si vous voyez bien, la résistance ici à Paris, si vous voyez bien, les éléments brûlants, ils viennent d'où? À votre avis, ils viennent d'où? Beaucoup viennent de Port-Gentil. Beaucoup. Parce que c'est ce qui nous anime. C'est ça, c'est cette force qu'on nous a donnée. Moi, j'ai été élevé pas dans l'art du compromis, dans l'art de la bagarre. C'est pas pour ça que j'ai gagné tout le temps. Hein. Que tu grand, petit, on se bastonne. Jamais Mutinga ne fuira. Jamais. Et ceux qui pensent quand tu dis, oui, qui va me faire quoi? Moi, Mutinga, jamais je fuirai. Jamais, jamais. Tu sais, moi, on m'a passé. Je vais être cru, hein. Je vais être cru. Mon fils, il a été circoncié à l'hôpital. On l'a anesthésié. D'accord? Mais quand on te l'a fait à vif, pas d'anesthésie, tu n'as pas peur d'un homme. Quand j'étais petit, on m'a élevé comme ça. À Pâques, quand tu es enfant. De toute façon, le sable là, vous bastonnez en permanence. C'est pas comme, bon, nous on n'avait pas les armes ou quoi que ce soit, on n'avait pas ça. Mais quand je parle de ça, c'est un caractère, c'est une mentalité de gagnant, de battant. Et quand tu fais même de la compète, ça t'anime. Ça t'anime, tu n'as pas peur. C'est pour ça que j'ai fait du saut à la perche. Parce que je n'ai pas peur. Vous comprenez? Vous comprenez? Celui qui n'a pas fait du saut à la perche ne peut pas comprendre ce dont je parle. Peut-être s'il a fait du parachutisme, il va comprendre. Parce que quand tu dois sauter avec quelque chose qui doit te renvoyer vers le haut, tu n'as pas intérêt à avoir peur. Ça peut se casser, mais tu n'as pas intérêt à avoir peur. Parce que si tu as peur, tu ne sautes pas. D'accord? Donc mes frères de POG, l'heure est arrivée pour vous de mettre ce sélectionneur. Lui faire comprendre que ici, c'est le Gabon. Port-Gentil, tous ces simagrées qu'il va faire à droite, à gauche. Même avec Otando, là, apparemment, excusez-moi, hein, c'est pas du... Apparemment, j'apprends encore que ce gars, il est béninois. En fait, pourquoi les étrangers prennent des noms gabonais? Pourquoi? Pourquoi vous ne gardez pas votre nation? Pourquoi est-ce que vous pouvez être gabonais, mais gardez vos noms? Pourquoi? Tu as un nom gabonais et tu es béninois. Pourquoi? Donc, mes amis, alors, je rappelle ici, samedi également, nous allons avoir notre marche. Nous allons avoir la marche du mois de septembre. Donc, cette marche-là, ce sera une marche pour dénoncer les agissements de Alianga, de Farjon, Brice Farjon Lacruche. Il ne s'appelle pas Alianga, ça c'est un faux nom. Il s'appelle, parce que sur son acte de naissance français, c'est bien Brice Farjon Lacruche. D'accord? Voilà. Tu peux pas... moi, sur mon passeport gabonais et mon passeport français, c'est Yvon Mutinga. C'est pas Yvon Mutinga sur le passeport gabonais. Et puis sur le passeport français, c'est Yvon Jean de je sais pas quoi. D'accord? Donc, mes amis, vraiment, j'appelle tous les Gabonais, du quartier Chico, de la Balizo, de Matandao, tous les Gabonais, du Château d'Eau, tous les Gabonais, allez-y, Port-Gentil, à pied, faites sentir à ces moutangni que Port-Gentil, non, Port-Gentil, c'est Port-Gentil, faites-lui sentir ça. On n'est pas à Libreville là-bas, c'est Port-Gentil, faites-lui sentir ça. Ici, il n'y a pas de remontada, ça ne marche pas. Port-Gentil, si tu ne connais pas le sable chaud de Port-Gentil, tu vas le connaître aujourd'hui là. Faites-lui sentir ça. Faites-lui sentir ça. Et il est temps. Vous savez, beaucoup de vôtres ont été tués. Et vous connaissez les assassins. Vous connaissez ces assassins. Vous vous rendez compte? Ils viennent blaguer sur les morts du 31. Combien de Port-Gentil ont été tués le 31 août? Combien de Port-Gentil ont été tués en 2009? Et ces gens-là viennent vous narguer. Non, ça ne peut pas durer. Ça ne peut plus. Sincèrement, ça ne peut plus. Hein. J'espère vraiment. Je vous dis, hein. Sincèrement, je pointe le doigt, je vous dis, hein. Si ça ne chauffe pas à Port-Gentil, hein, si ça ne chauffe pas, écoutez bien ce message, hein, si ça ne chauffe pas à Port-Gentil, hein, ne venez pas nous reprocher demain que pourquoi le Trocadéro est en train de décliner. Hein. Si ça ne chauffe pas à Port-Gentil, c'est que vous auriez fait votre choix. D'accord? Il y en a marre.
Le Trocadéro ne peut pas être le centre du Gabon. Ce n'est pas possible. Vous aussi, vous devez faire votre part. D'accord? Vous avez, comme on dit, la chose entre les jambes. D'accord? Vous avez été circoncié. Vous avez la chose entre les jambes. Même certains sont initiés. C'est le moment de montrer si vous êtes Guibarlin, mourrez et tout. C'est le moment. Montrez qui vous êtes. Soit vous êtes des fillettes, soit vous êtes des hommes. C'est tout, hein. On peut pas... c'est quoi ça? On nous piétine, on nous marche dessus. Mais est-ce que vous vous rendez compte que 59 ans, ça fait seulement 59 ans que nous sommes indépendants. Pseudo-indépendance. Et là, un Moutangni vient... Non, mais il est en train de piller le Gabon. Ils sont en train de voler le Gabon. Ils sont en train d'organiser le pillage du Gabon. Et pendant ce temps, vous ne faites rien. Il y a des zigotos, des tocards qui sont là. Pourtant des personnes plus âgées que lui. Soi-disant des illustres, des expérimentés en politique. Car voyez-vous, l'âge, c'est pas parce que tu t'assois dans un parti, que tu prends l'argent, que ça fait de toi un politicien. C'est pas parce que tu joues au traître, tu prends l'argent, que ça... Tu sais, la politique, la définition de la politique bananière, malheureusement, c'est souvent celle-là qui est retenue, quoi. C'est toujours celle-là qui est retenue. C'est pas ça la politique. En tout cas, pour moi, c'est pas ça la politique. La politique, c'est servir le peuple, pas se servir soi-même. Mais pour certains ici, la politique, c'est discuter avec tout le monde. Eh oui, on discute avec tout le monde. Vous savez, lors de la Seconde Guerre mondiale, j'aurais bien aimé qu'on qualifie ceux qui discutaient avec les nazis que c'était des politiciens. Ah oui, c'était des politiciens. La preuve, ceux-là même qui discutaient avec les nazis, qu'est-ce qui leur est arrivé? Certains ont été pendus, certains ont été fusillés. Eh oui, il y a eu justice populaire. Mais on ne va pas aller jusque-là. Mais, vous savez, après, c'est la probité de chacun. C'est la probité de chacun. Quand... ah mince, j'ai oublié d'aller chercher le matériel. Bon, je vais aller chercher le matériel. Comme ça va me permettre de continuer mon live. Quand certains pensent que la politique, oui, on peut aller, on rencontre le PDG, les PDG, on rencontre, si je rencontre la cruche, vous allez me faire quoi? Enfin, si je rencontre, moi je pourrais rétorquer la chose suivante. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, hein, les résistants français, imaginez un tant soit peu, des résistants français dire, oui, si on rencontre les nazis, les SS, vous allez nous faire quoi? Hein? Imaginez un tant soit peu. Mais c'est ça, c'est l'intelligence, c'est le manque d'intelligence en fait. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que peut-être que pour vous, les PDGistes ne sont pas des SS. Mais certains de ces PDGistes le sont. Parce qu'ils tuent. Ils tuent, excusez-moi. Ils tuent dans les crimes rituels. Ils tuent. Il n'y a peut-être pas de four crématoire, mais ils ont participé aux tueries du 31 août. Ils ont collaboré. Ils ont nié. Voyez-vous? Et quand vous me parlez que, oui, mais la politique, l'art de la politique, c'est d'aller discuter avec tout le monde. Mais mes amis, c'est que nous n'avons plus rien à faire ensemble. Voyez-vous? C'est que, et ce qui est dramatique, c'est que M. Ping, il y a le CGR. Moi, je n'appelle ici à M. Ping. Je n'appelle ici à M. Ping. Moi, je ne connais pas M. Ping. Je n'ai jamais parlé avec lui, ni avec les gens de son cabinet. Et je regrette que son illustre cabinet, enfin, en tout cas ceux qui sont là-bas, je regrette fondamentalement et foncièrement que nous qui faisions de la résistance ici, nous n'ayons aucun lien avec ce qui se passe au Gabon. Jamais, en aucun cas, en tout cas, ils ne se donnent pas la peine de discuter avec ceux qui sont sur le terrain. Ou alors, ils discutent avec des gens, mais ce n'est pas les gens qui sont, on va dire, au charbon. Je ne sais pas avec qui ils discutent. Et je n'ai pas envie, globalement, d'aller faire de la mendicité. Point barre. J'estime que nous sommes dans un combat. Dans tout combat, il y a besoin de réajuster
le tir. Il y a besoin de se coordonner à un moment donné pour avancer. Mais on se rend compte ici qu'il y a un truc qu'on appelle le CGR, le Conseil gabonais de la résistance. Ce Conseil gabonais de la résistance devient un Conseil gabonais de la politique. D'accord? Pourquoi ça s'appelle CGR finalement? Ça veut dire que on discute de la politique, on fait de la politique politicienne avec des gens d'en face. On peut aller rencontrer les gens d'en face, discuter les gens d'en face. Mais est-ce que c'est la prérogative du CGR de faire ça? Parce que dès lors qu'un membre du bureau du CGR le fait, et lui-même il l'avoue, bah, il le fait au nom du CGR. Enfin, voilà, c'est tous ces collusions-là. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, certains Gabonais sont un peu perdus. Certains Gabonais ne veulent plus revenir au Trocadéro. Certains Gabonais ont perdu. Parce que tout le monde n'a pas ce niveau-là. Tout le monde. Vous savez, ce qui est dramatique, c'est que les gens retiennent qu'il y a eu 2009. 2009 s'est arrêté parce que les gens voulaient jouer aux politiciens. Nous sommes en résistance. Nous ne sommes pas en politique. Est-ce que les Français à la Seconde Guerre mondiale disaient qu'ils étaient en politique? Pétain, les pétainistes ont amené la France droit dans le mur. Qu'est-ce qui s'est passé? La France a été coupée en deux. Pourquoi la France a été coupée en deux? Parce que les Allemands ont envahi la France, d'accord? Les pétainistes se sont même mis à collaborer avec les Allemands. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Deuxièmement, ils ne voulaient pas perdre leurs privilèges. Ils se sont mis à collaborer avec leurs ennemis. Comme aujourd'hui, certains des nôtres veulent collaborer avec les pédégistes assassins et la GEV. Parce qu'ils pensent que oui, mais on est en politique. On est en politique. En politique, on est en politique lorsqu'on est dans un État démocratique, républicain. Le Gabon n'est pas républicain. Le système en face n'est pas une république. Comprenez ça bien. On parle de démocratie en France parce que la France est une démocratie, est une république, même si elle n'est pas parfaite. Ça veut dire que dans 2 ans, là, Macron, on va le dégager dans 2 ans. Dans 1 an, les Gabonais, nous allons prendre notre bâton de pèlerin, nous allons rassembler tous les Africains, tous les enfants africains français pour voter, pour faire une campagne contre ceux qui mettent les dictateurs en place. On peut faire cela lorsqu'on est dans un pays de droit, lorsqu'on est dans une république. Le Gabon n'est pas une république dans les textes, mais pas dans les faits. Il n'y a pas de républicains au Gabon. Il n'y en a pas. C'est tous des... Alors, si, il y en a, mais ceux-là, ils se mettent de côté. Parce que... Et ils ont raison. Ils ont raison parce que ce sont des gens pragmatiques. Ils ne veulent pas perdre leur temps. Tu ne peux pas t'amuser à perdre ton temps à jouer le pseudo-politicien avec des gens qui ne sont pas sincères. Il n'y a aucune sincérité dans leurs actions. Aucune. Donc mes amis, ne perdons pas le nord. Ne vous fiez pas aux likes. Ne vous fiez pas aux vues. Ne vous fiez pas aux vues. Vous savez, dans les vues, si on trie, si on fait une statistique, il y a les curieux, il y a les pédégistes, il y a les agéviens, il y a les... Enfin voilà, il y a un certain nombre. Il y a aussi... ça devient comme les telenovelas, quoi. Ouais. Le combat, il est sur le terrain. Je vous parie que si on devait suivre l'exemple de ceux qui parlent déjà de 2023, si on devait suivre l'exemple de ceux qui pensent que oui, c'est de la politique, ça veut dire que nous aussi, si on se mettait à faire ça, on est capable de le faire. Où est-ce qu'on va aller? Ça veut dire qu'on va arrêter? On va faire comme 2009? C'est ce que vous voulez? Vous voulez qu'on arrête le combat, qu'on fasse comme 2009? Ça veut dire que les 3 années qu'on aura passées là, on arrête ça? Et parce qu'on va se ranger du côté de la politique et du côté de dire que, 2023, on est en 2019, ça veut dire qu'il y a encore 4 ans. Bon, on va commencer à faire la campagne politique. Vous pensez que le Gabon va changer? C'est ça? Ah, par contre, vous voulez que nous fassions les vous-vous-êleurs, les agitateurs, pendant que vous fassiez de la politique. Ah, d'accord. Faut le dire, hein. Il faut le dire. Mais en tout cas, comme on dit, rien de nouveau sous le soleil. Rien. J'appelle ici mes frères et sœurs, les vrais résistants, ceux qui ont le Gabon dans le cœur. Ne lâchez pas.
Ne lâchez pas car la résistance est toujours debout. On est là, on ne lâche pas. On est toujours debout. Et samedi, ce samedi qui vient, il y aura la marche. Faites tout pour être là. Si vous n'avez pas quoi payer vos tickets, prenez le train. Dites que vous appelez, vous savez qui? Laura Blanc. Laura Blanc, on l'a fait. Prenez le train. Voilà. Nos impôts servent à ça aussi. Voilà. Et le pétrole qui ponctionne à Port-Gentil gratuitement. D'accord? Quand il y a un pétrolier qui vient à Sogara, là, prendre. Il y en a un autre qui est derrière là-bas. Personne ne sait qui part. D'accord? Et ça, on n'en parle pas. Non, il ne faut pas en parler. Il ne faut surtout pas en parler. Il ne faut surtout pas en parler. Mais voilà, donc je ne vais pas prendre plus de votre temps. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour Hugues. Voilà. Bonjour à tout le monde. Donc, Equipo, nous sommes lundi. Donc, je veux vous demander humblement, mobilisez autour de vous. Je compte sur ceux qui sont en province. Venez. Voilà, contactons-nous. Ceux qui auront des difficultés à venir sur Paris, si on peut s'organiser en amont, on va le faire. Donc il faut qu'il y ait du monde, quoi. Il faut qu'il y ait du monde. Imaginez que la première année, pendant 1 an et demi, nous manifestions. Toutes les semaines, nous avions une marche. Toutes les semaines. Nous sommes sur la fin. Sur la dernière ligne droite. Cette ligne droite, vous savez, c'est la France qui décide de la politique du Gabon. Donc quand la France voit qu'on n'est pas très nombreux, la France pense qu'ils sont en train de gagner du terrain. Et c'est faux. Par contre, si nous montons en mobilisation, comme la marche des commémorations, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? On ne lâchera pas, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Et l'autre chose, n'oubliez pas que Macron, là, ça fait 2017, 2018, 2009, ça fait 3 ans. 2020, c'est sa 4e année. Et 2021, c'est élection présidentielle. Donc, à votre avis, on doit accentuer. Pour nous, on doit repartir très fort. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans le game à nouveau. On va rentrer dans le game, ils vont être obligés de nous écouter. Pourquoi? Parce que nous avons un pouvoir de nuisance. Sauf que cette fois-ci, on ne se fera pas berner 2 fois. On va partir en amont. Nous allons devoir mobiliser dans toutes les banlieues. Dans toutes les banlieues, il faut aller chercher tous les enfants français africains. Il faut motiver les enfants français africains que pour libérer l'Afrique, vous devez voter. Vous devez vous inscrire massivement sur les listes. Vous devez voter. Moi, ma propre fille, elle a 18 ans cette année. Donc, ça veut dire que chez les Mutsinga, on sera déjà 2 à pouvoir changer, à pouvoir mettre un ticket dans le panier. D'accord? Eh oui. Bon, ma deuxième fille, elle aura que 17 ans, malheureusement. Mais, voilà, déjà, du côté de ma famille, je prends mon frère, ma soeur, enfin mes 2 frères, ça fait 3. Ma soeur 3, avec moi 4, ma fille, ça fait 5. Ma mère et mon beau-père. Ça veut dire que potentiellement, on est 7 personnes à pouvoir mettre un bulletin de vote contre M. Macron. 7 personnes. Si chacun d'entre nous arrive à convaincre tous ceux qui peuvent voter dans ce pays à voter contre ce système, ben, ils vont peut-être commencer à nous écouter. Donc, ils ont trop sous-estimé. Sarkozy s'en souvient. Je pense que si Sarkozy pouvait se rendre compte que, ah mince, ces gars-là, je les ai peut-être sous-estimés. Je n'aurais pas dû. Peut-être qu'il serait aujourd'hui président, Sarkozy. Parce que s'il n'avait pas sous-estimé les Gabonais, Sarkozy serait président aujourd'hui, croyez-moi. Et il ne va pas faire 2 fois la même erreur. Hein. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Parce que ça me débecte de voir que c'est fou.
que dans notre pays, le Gabon, malgré tous les diplômes que les gens ont pu avoir, je me rends compte que les gens ont pris seulement le papier, ils ont laissé la connaissance, quoi. Ils ont laissé la connaissance. Sincèrement, c'est terrible. Je vois le potentiel des Gabonais qu'il y a dans ce pays. Si ce potentiel qui est en France, aux États-Unis, au Canada, rentrait, mais sincèrement, on va bâtir un pays fabuleux. Je ne dis pas que ceux qui sont au Gabon sont incompétents. Non, c'est pas ça. Vous savez, quand tu es de la tête dans le guidon, tu ne vois pas les choses. Tu ne vois pas les opportunités. Celui qui vient à l'extérieur voit des opportunités que toi, tu ne vois pas. C'est normal parce que tu as la tête dans le guidon. D'accord? Normal. Et on a besoin de tout le monde, mais on doit aller vite. On a un pays à bâtir. On a un pays à bâtir. Et arrêter ce complexe d'infériorité. Arrêtez ce complexe d'infériorité. D'accord? Arrêtez ça. Il est temps d'arrêter ça. C'est comme si au Gabon, il n'y avait pas d'intelligentsia. C'est quoi ça? Ministre des Eaux et Forêts, un Écossais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gens capables de gérer les choses au Gabon? Faut arrêter. Non, faut arrêter. Bon, je vais arrêter parce qu'autrement, je pourrais passer toute ma matinée à parler du Gabon, là. Bon, en tout cas, voilà, donc on doit s'organiser. J'appelle tout le monde. On doit s'organiser pour la marche de samedi. Et jeudi, il n'y aura pas d'autorisation jeudi pour l'ambassade, mais comme d'habitude, on peut se retrouver là-bas. Voilà. C'est notre QG, c'est le Ranlag. On va pas dans les bureaux, hein. Notre QG, c'est le Ranlag. Donc, je peux vous proposer, comme il fera encore beau ces derniers temps, profitons-en aussi. Les soirs, on peut se retrouver au Ranlag après le boulot. D'accord, on peut se retrouver à 19 h là-bas, au Ranlag après le boulot pour réfléchir un peu sur la marche, préparer la marche, organiser cette marche, car contrairement à ceux qui sont dans la politique, nous sommes dans le concret. Et le concret, c'est quoi? C'est nous tenons la résistance gabonaise. Il faut le dire, il faut appeler un chat un chat. D'accord? Si Paris laisse tomber, c'est bolé. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Mais il faut être pragmatique dans la vie. Il faut l'être. 2009, c'est arrêté. D'accord? Je ne dis pas que ce qui se fait en province, c'est pas bien. C'est c'est excellent. C'est très excellent. Mais à chaque fois qu'on a voulu déplacer le Trocadéro, je me suis hasardé à faire une manifestation. Je me suis dit, bon, mince, le samedi, c'est une journée formidable. Optimisons cette journée. Le matinée, une manifestation de 11 h à 13 h à la place de la République et le Trocadéro après. On l'a fait 3 fois. Ça a commencé à virer vinaigre parce que certains ont commencé à croire que oui, on voulait enlever le Trocadéro. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens au Gabon là-bas, dès qu'ils ne voient plus la Tour Eiffel, psychologiquement c'est mort. Donc si le Trocadéro tombe, c'est mort. Il faut appeler un chat. Et tous qui pensent que oui, 2023 va nous permettre, oui, la politique, on va aller discuter à gauche, à droite, machin. Mais arrêtez, mes amis. Faites preuve d'intelligence un peu. Faites preuve d'intelligence. Un peu. Un peu. Même Mandela a été en prison. Est-ce que Mandela a été discuté? Il a préféré aller en prison que de discuter avec les Africains, avec les racistes de l'apartheid là, avec De Klerk. Est-ce que Mandela a voulu faire la politique avec De Klerk? Il a contraint De Klerk à venir vers lui. C'est pas Mandela qui a été vers De Klerk. Eh oui, nos pseudo-politiciens, ceux qui aiment parler de politique, d'accord? Si vous ne contraignez pas le système, la France à venir sur nous, c'est pas, mais franchement, je sais pas. Et un des moyens de contraindre la France à lâcher le Gabon, c'est que nous rentrions dans le game de l'élection qui va arriver. C'est que nous commencions maintenant. Maintenant. Et les municipales, c'est mort parce que c'est local. Mais malgré ça, j'invite tous les Gabonais
à commencer à rentrer dans les partis politiques. Rentrez à droite, à gauche. Rentrez, militez, rentrez. Apprenons. Parce que vous savez, le militantisme, ça s'apprend. On n'est pas militant. Comme on n'est pas résistant, on est devenu résistant. Ce que nous faisons aujourd'hui, moi personnellement, ce que je sais faire aujourd'hui, il y a 3 ans avant, je ne savais pas le faire. 3 ans avant, je ne savais pas le faire. Parler, haranguer les foules, tout ça, c'est pas quelque chose que je faisais. Voilà. Bon, j'évangélisais un peu, mais j'étais timoré, j'étais timide quand j'évangélise. Mais si je parle du Gabon, voilà, c'est comme si j'avais bu, je sais pas, un peps, parce que c'est dans mes tripes. Le Gabon, c'est viscéral. C'est viscéral. Et ce qui fait encore plus mal, c'est quand tu vois le potentiel de ce pays. Les gens ne se rendent pas compte. Ceux qui connaissent un peu la France, la région parisienne, la population du Gabon, c'est la même population du département 78, les Yvelines. D'accord, les Yvelines, il y a 1,4 million, 1,5 million habitants. D'accord, c'est la population du Gabon. Le budget des Yvelines, c'est quoi? C'est 345 millions d'euros. C'est 1/10 du budget du Gabon. 1/10, sauf dans les Yvelines. Vous avez des routes, vous avez des autoroutes, vous avez des hôpitaux, vous avez des stations d'épuration, vous avez des stations de traitement d'eau, vous avez 2 usines automobiles, l'usine de Flins, l'usine de Poissy, vous avez l'aéroport de Villacoublay, un petit aéroport, il n'y a pas un grand aéroport international. Vous avez le train qui passe, le train, le RER, il n'y a pas de métro. Vous avez des bus, il y a plein de choses. Vous avez quelques paysans. Voilà. Vous avez une station de production d'électricité, Porcheville. La même population du Gabon, budget 1/10. Et c'est ça que j'aimerais attirer. C'est ça que j'aimerais faire comprendre à mes frères gabonais. Arrêtez de nous bassiner de politique. On parle de politique quand nous parlons avec des républicains, mais face à des gens obscurantistes, des terroristes, des assassins, des dictateurs, vous ne pouvez pas parler. Vous ne parlez pas le même langage. Lui, il ne fait pas de compromis. La compromission, c'est une notion d'équilibre. Lorsqu'il n'y a pas d'équilibre, c'est que nous sommes dans une contrainte. D'accord ? L'équilibre, c'est quoi? C'est le respect de la vie humaine. C'est un pouvoir qui respecte la société civile. C'est un pouvoir qui respecte l'opinion publique. C'est un pouvoir qui respecte la presse. Donc ça veut dire qu'il ne va pas passer en force. Qui ne va pas... quand je dis en passant en force, c'est-à-dire que un des moyens de passer en force, ce n'est pas de tirer sur les gens. Ce n'est pas d'enlever les gens. Ce n'est pas d'assassiner les gens. Quand vous avez un pouvoir comme le Gabon, vous venez encore nous parler de politique avec des gens qui tuent vos frères et sœurs. Bolwani. En tout cas, voilà, je vais arrêter là. Mais j'espère vraiment que POC va chauffer, quoi. Sincèrement, hein, moi je vous dis, hein, on a tous une vie ici. On a tous une vie. On travaille. Nos activités personnelles sont remises en cause par nos activités de résistance. Si, conditionnel, seulement si au Gabon, vous ne faites pas votre part, sincèrement, c'est que vous ne voulez pas changer, eh bien, on fera, comme certains ici disent, on fera de la politique. On fera de la politique. On est tous capables de discuter. Tous. Personne n'a la prérogative. D'accord ? Mais si vous ne faites pas votre part, je dis bien si vous ne faites pas votre part, ben nous ici, on va peut-être aussi s'occuper de nous et de nos enfants. D'accord ? Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre toujours d'entendre, oui, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Et les gens, comme disait hier mon compatriote, les gens, quand ils viennent ici, apparemment, l'équipe du QG, quand ils viennent ici à Paris,
Ils ne viennent même pas voir. Ils ne viennent même pas échanger. Même pas prendre, même pas une réunion avec la résistance. Rien. Rien. Ça veut dire que nous, on fait nos trucs en roue libre. Ok. C'est pour ça aussi quelquefois qu'il y a des couacs. Parce que on n'est pas des professionnels. On résiste. On s'organise comme on peut. Avec nos maigres finances. Mais on le fait. On le fait. Maintenant, si vous pensez que notre rôle à nous, c'est faire du bruit, tenir le Trocadéro, et votre rôle à vous, c'est faire la politique, ça vous regarde. Mais vous savez, n'est pas politique. Politicien, c'est pas... ils en ont fait un métier. On est tous capables de faire de la politique. Hein. Ça, en tout cas, la politique à la gabonaise, on est tous capables de la faire. Ça, c'est clair. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire de la politique à la gabonaise. Hein. Ça... Parce que quand on voit les résultats, c'est honteux quoi. Les ordures, le Gabon qui... Libreville, la capitale, jonchée sous les ordures. Voilà. C'est ça la politique à la gabonaise. Les ordures. C'est terrible. Terrible. Bonjour Annick. Bonjour, bonjour. Donc samedi là. Samedi, c'est la marche. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, ça va péter à Pog. Moi, j'appelle à ça. Il faut que ça pète. Pas d'omelette sans casser des œufs. Il faut que ça pète. Parce que quand on est trop... je n'appelle pas à la violence. Hein. Comprenons-nous bien. Mais la France ne s'est pas bâtie avec des mots. Ils ont coupé la tête du roi. Il y a eu la guillotine. Robespierre et ses acolytes. Après, il y a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Mais nous, les Africains, surtout les Gabonais, nous pensons que la politique règle tout. Mais mes amis, vous vous trompez. La politique, oui, mais il faut une base. Une maison bâtie sur le sable ne peut résister aux tempêtes. Aujourd'hui, la maison Gabon est bâtie sur le sable. Elle a besoin de fondements, de fondations solides. Et ces fondations, il y a eu une élection le 27 août 2016. Il est vital pour nous que la roue tourne, que cette élection du 27 août 2016 soit concrétisée par le fait que Ping puisse arriver. En fait, pour que l'accomplissement du 27 août puisse se réaliser. Seulement après, on pourra enchaîner. Regardez le Sénégal. Senghor est arrivé. Il y a eu Abdou Diouf. Et ça a enclenché, malgré toutes les turpitudes qu'on peut connaître, ça enclenche une alternance. Il faut une alternance. Il faut une alternance. L'alternance est sortant. Personne n'a la science infuse. Personne n'a la science infuse. Personne. Je vous assure, personne n'a la science infuse. Mais si nous nous cachons à chaque fois derrière, oui, la politique, la politique, la politique. Mais quand est-ce... Qui va faire le combat en fait? Fidel Castro, il a combattu. Qui va faire le combat? Chez nous, on veut avoir les lauriers sans combattre. On veut regarder comment on est coincé. Vous avez abandonné l'armée à une catégorie de personnes. C'est la GR aujourd'hui, ils sont manipulés, ils sont payés, ils croulent sous le pognon. Donc les gars, ce sont des mercenaires, ils ne lâcheront jamais. Mais c'est quoi la GR face à la population gabonaise? Enfin, je sais pas. Tu sais, moi j'avais posé la question à Yegueno. Qu'est-ce que vous faites pour résister au Gabon? Petite question, hein. Parce que pour moi, j'estime que quand on est en résistance, on doit s'organiser. Ça veut dire que le peuple doit être nourri par des canaux de résistance. Donc on ne va plus acheter nulle part. Quand on est en résistance. C'est comme ici, il y a des gens qui appellent au boycott. Quand on est en résistance, on boycotte certaines choses. On boycotte. Voilà. En fait, c'est un rapport de force. Si on accepte de jouer le jeu de la pseudo-république,
on accepte de jouer le jeu de la consommation. En fait, on essaie de normaliser les choses. Et en voulant normaliser les choses, en fait, on est dans l'erreur. Parce que il n'y a pas pire que la normalité. La nature a horreur du vide. Dès lors que le pouvoir en face sent qu'il n'y a plus de contraintes, la cruche Alianga a démarré quand? Quand les choses ont commencé à se stopper. Hop, il est sorti du bois. Voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Et partager cette vidéo. Donc vous êtes attendu ce samedi au Trocadéro pour une grande marche. Donc la marche, on doit vraiment... voilà, la marche... si on peut faire un marché avec un pendu qui représente la cruche, faut qu'on le fasse, quoi. Donc ici j'envoie alors ceux qui ont les talents pour réaliser ce genre de choses à se mettre en action. Voilà, et on va le faire avec nos maigres moyens. Nous n'attendons rien de personne. Mais par contre j'appelle Monsieur Ping à se rapprocher de la résistance. Car il est anormal que depuis 3 ans, nous n'ayons aucune concertation. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que les choses vont un peu en live, un peu partout, quoi. Nous sommes en résistance, mais à un moment donné, il y a le front office et le back office. À un moment donné, il faut aussi une concertation pour savoir, peut-être que nous sommes dans l'erreur et finalement, on peut aller loin dans une mauvaise direction qui nuirait à ce qui est fait de l'autre côté, mais le sachant pas, eh ben, on décerne l'autre cause. C'est important à un moment que nous nous retrouvions, pas pour avoir des ordres, mais c'est important que nous changions. On a besoin de ça. Parce que ce qui est énervant, c'est toujours voir que certains ont le téléphone, certains parlent, certains... En fait, vous vous rendez compte, vous êtes des porteurs de valises. Moi, Moutinga, je ne suis pas né pour porter des valises. C'est aussi simple que ça. Ma vie ne dépend pas de ça. D'accord? Ça m'est tombé, j'ai rien demandé aux gens. Ça m'est tombé dessus, comme la plupart d'entre nous. On était là le 27 août devant l'ambassade. On n'a rien demandé. On peut vivre nos vies ici en France. D'accord? Mais on n'a qu'un seul pays, c'est le Gabon. Donc, arrêtons de gaspiller du temps. Arrêtons. Il y a des méthodes qui existent. Peut-être qu'on est dans l'erreur. Peut-être que vous. Mais à un moment donné, on a besoin de discuter. Manoko, les yeux dans les yeux, on a besoin de discuter. En face, on a besoin. Il y a des moyens techniques aujourd'hui qui existent. Des Skype, on peut faire des Skype, on est dans une salle, on fait une Skype avec l'équipe de Ping, Monsieur Ping à l'autre bout. On entend toujours, oui, réunion de travail. Quand est-ce que Monsieur Ping, vous travaillez avec la résistance? Quand? Une réunion dans une salle, on fait un Skype, vous êtes à l'autre bout, avec votre équipe, on est à l'autre bout, on s'organise. Il va falloir qu'on fasse ça. Il va falloir. Je suis désolé. Je ne suis pas politicien, hein, mais je suis pragmatique. Je gère ça comme on gère un projet. Je suis désolé. On ne peut pas, quand je gère un projet, si j'ai une affaire ici, pour gérer un projet, on a des réunions, on a un planning prévisionnel, on a des jalons. Il faut qu'on gère ça comme... La résistance, on peut la gérer comme un projet. On met nos jalons, des dates clés, on se voit, on parle, voilà ce qu'il faut qu'on fasse, on fait un bilan. Mais on a besoin maintenant de le faire en concertation avec Libreville. Autrement, nous aussi, on va se dire qu'on est des politiciens. On va commencer à parler de 2023. Et moi, Moutinga, si je veux parler de 2023, je n'ai pas droit. Parce que tout le monde se met à parler de 2023. Moi aussi. Attends. Quand je vois les énergumènes qu'il y a au Gabon, pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour aimer le Gabon, hein, et faire que le Gabon devienne un paradis. Pas besoin. Pas besoin. Mes amis. Allez, j'arrête là, c'est bon. En tout cas, je salue le QG de M. Ping. Je salue M. Ping. Et si j'ai été grossier, excusez-moi, mais enfin voilà. En tout cas, j'espère que ça arrivera jusqu'à vous. Parce que sincèrement, là, si on continue comme ça, qu'il n'y a pas une collaboration avec vous, l'autre côté, excusez-moi, mais on est humain. Hein. On est humain. Et ici, malheureusement, voilà, on a aussi nos vies à gérer, quoi. On a besoin d'être efficace. L'efficacité passe par un travail ensemble. On ne peut pas, vous là-bas, nous ici, séparer et on passe par des cabinets qu'on ne connaît pas. Et j'ai horreur de cette notion de cabinet. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu des problèmes, c'est par soi-disant des cabinets.
On a besoin de travailler face to face. Facebook, net meeting, on parle. Voilà. Pas besoin de faire des tirades, des choses simples. Voilà. Et arrêtez, vous savez, l'ennemi est au courant de tout ce qu'on fait, on s'en fout. Mais ce qui compte pour nous, c'est le résultat. On va le faire. D'accord? On parle ensemble, voilà. On va faire ça. Et ça va mobiliser du monde. Le but, c'est ça. Ça mobilisera du monde. Le but, c'est ça. Ça attirera du monde. Bon entendeur. Merci beaucoup. Et bonjour, Maître Méré. Bon, je vais y aller parce que je vais chercher du matos. Bonne journée.